Bonjour et bienvenue dans la chaîne de Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais présenter et expliquer une nouvelle vidéo, une vidéo donc d'exercice en mathématiques pour le cycle 3 et plus précisément une vidéo de la qualité. Nous allons parler de la proportionnalité et là nous allons voir comment on peut résoudre un problème de proportionnalité, mais cette fois-ci avec d'autres méthodes. Voilà, donc là je vous laisse mettre la vidéo en pause pour lire le problème et le résoudre et après on va corriger par rapport. Sur ce donc correction. Alors donc là, ici c'est un problème assez classique encore une fois que l'on peut rencontrer notamment quand on fait sa fourniture ou des choses comme ça. Enfin même quand on fait les courses en général, on se fait arnaquer comme ça bêtement. Mais donc c'est un problème assez classique que l'on peut rencontrer. Alors donc du coup ce problème là on va le résoudre, ok. Mais donc il y a plusieurs solutions pour le résoudre. Soit on peut utiliser passage unité, ou soit on va le voir dans cette vidéo, on peut calculer un coefficient de proportionnalité. Alors donc on va voir comment on peut calculer ce coefficient de proportionnalité. Et on va voir en quoi il pourra être utile par la suite, ok. Voilà. Alors donc là pareil, avec la solution calculer un coefficient de proportionnalité, vous avez plusieurs manières encore une fois d'y arriver à résoudre le problème. Parce que là, ici on nous dit que Martin a acheté 25 cahiers pour 26,25 €. Mais on lui propose ici des cahiers à 95 centimes. Alors là j'ai oublié de préciser, mais c'est 95 centimes l'unité. Et donc du coup, quel est le choix que devrait faire Martin afin de payer pas pour trop cher, ok. Donc là, ce que je vous propose, c'est de résoudre le problème de deux manières. D'abord, on va voir combien coûte un cahier parmi ceux qu'il a acheté. Et après, on va voir si c'est déjà plus haut. Si c'est plus haut que 95 centimes, on aura compris quoi. C'est-à-dire que ce que Martin a acheté, est trop cher. Enfin, c'est plus cher que ce qu'on lui propose en tout cas. Et si c'est l'inverse, c'est au contraire. C'est moins cher en lot et plus cher donc, au contraire. Et c'est plus cher en contraire justement à 95 centimes l'unité, ok. Voilà, alors là c'est une première manière de résoudre le problème. Après on va voir une seconde manière ensuite de le résoudre, ok. Voilà, alors donc c'est parti mon kiki. Et pour cela je vous propose un petit tableau de proportionnalité. Et puis de là on va pouvoir en déduire un coefficient de proportionnalité, ok. Voilà. Donc c'est parti mon kiki, on réalise ce tableau de proportionnalité tranquillement. Dans ce tableau de proportionnalité, on va y indiquer deux données. On va y indiquer le nombre de cahiers et tout simplement par la suite on y indiquera le prix, ok. Voilà. Donc c'est ce que nous allons faire ici. Voilà, donc ensuite une fois qu'on a indiqué les données dans le tableau, il ne reste plus qu'à compléter ce tableau. Donc là on voit qu'on a 25 cahiers pour 26,25 €. Ensuite, pour calculer le coefficient de proportionnalité, en gros on recherche le nombre qui multiplié par 25 donne 26,25 €, ok. Donc ce qui veut dire qu'on doit faire le chemin inverse, c'est-à-dire donc la division, ok. Donc on va diviser 26,25 € par 25 et ça nous donnera le prix unitaire, ok. Donc c'est parti mon kiki. Et donc quand on effectue le calcul, on trouve 1,05 €. Donc là on voit que finalement ce qu'il a fait Martin, c'est beaucoup plus cher que ce qu'a fait que ce qu'on lui propose, ok. Donc il devrait choisir les cahiers à 95 centimes, ok. Voilà, alors là c'est une première solution. D'ailleurs ce qui veut dire aussi qu'un cahier coûte 1,05 €. Et ce qui veut dire que ici 1,05 €, c'est le prix finalement d'un cahier certes, mais aussi c'est le coefficient de proportionnalité du tableau. Alors ça c'est une première façon de résoudre le problème. Deuxième façon de résoudre le problème, on peut très bien aussi se dire après tout, pourquoi pas calculer aussi combien d'euros on dépenserait justement pour les 25 cahiers. Donc du coup c'est parti mon kiki, on ferait donc 25 multiplié par 0,95, ce qui fait donc, voyons ça, ce qui fait 23,75, ok. Donc 23,75 €. Donc là encore une fois, on peut très bien voir que mine de rien c'est quasiment 3 € de différence. Alors bon, il n'y a pas exactement 3 €, il y a 2,50 € de différence, mais tout de même 2,50 € de différence c'est quand même beaucoup, ok. Et bon là forcément Martin il devrait choisir l'offre à 95 centimes, ok. Donc on va conclure comme ça, Martin doit choisir l'offre de 95 centimes. Voilà, bon sur ce la vidéo est terminée. Comme d'habitude si tu as bien aimé, n'hésite surtout pas à la liker, commenter et bonne révision en mathématiques et en sciences.